Il vous est recommandé, chers confrères, que vous dévoiliez ces deux sciences ici-bas afin de récolter leurs fruits dans l'au-delà. N'apprenez dans cette demeure d'ici-bas que ceux qui devraient vous servir le long de votre chemin vers Allah le Tout-Puissant, le solennel, selon la terminologie des élus d'Allah le Très-Haut. La seule voie pour déceler ces deux sciences est l'isolement, la méditation, la lutte pour la cause d'Allah et l'attraction divine. J'aurais souhaité vous indiquer ce que sont l'isolement, ses conditions et ses manifestations par ordre chronologique, étape par étape, mais ce qui m'empêche de le faire en ce moment, c'est l'affrontement de ceux qui vont me critiquer et me contester pour polémiquer, sans même avoir la moindre base concernant les secrets des sciences religieuses. Ils nient, tout en ignorant de quoi les soufis parlent. Ils sont fanatiques et ils s'intéressent beaucoup à leur image pour se montrer et au pouvoir pour gouverner, tout en utilisant la religion pour leurs propres intérêts, au lieu de se soumettre aux élus d'Allah et de s'y assujettir. Fin. Le cheikh Mohiddin Ibn Arabi a mentionné dans son livre Al-Futuhat, les ouvertures, et dans d'autres références bibliographiques que la voie qui mène à la science des soufis est la foi et la piété. Allah a dit, si les habitants des cieux, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Al-Araf, verset 96. C'est-à-dire, on les aurait mis au courant des sciences relatives aux créations supérieures et inférieures, des secrets du monde Jabarut et des lumières des mondes Mulk et Malakut. Allah a dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate le divorce, versets 2 et 3. Le don d'Allah est de deux types, spirituel et corporel. Allah dit, et craignez Allah, alors Allah vous enseigne. Al-Baqarah, verset 282. C'est-à-dire Allah vous enseigne ce que vous ignorez par l'intermédiaire des sciences divines. Voilà pourquoi il a ajouté le terme enseignement au nom Allah, qui se rapporte à l'entité suprême et qui regroupe les noms, les actes et les attributs. Puis le cheikh Ibn Arabi, satisfaction d'Allah sur lui, a dit, vous devez, chers confrères, croire et vous soumettre à ce groupe de soufis. N'ayez pas de doute sur leur explication du livre saint et de la conduite prophétique. Ne croyez pas que cette explication dévie l'exotérique sur son contexte apparent. Mais l'aspect apparent d'un verset coranique ou d'un hadith présente un certain sens que les gens comprennent selon leur niveau et selon la variabilité de leur compréhension. On peut donc comprendre le sens apparent d'un verset coranique ou d'un hadith selon le contexte et les coutumes liées à une langue. Mais il y a en même temps d'autres sens ésotériques compris par des gens initiés dont le voile est levé. D'ailleurs, un hadith prophétique évoque ce qui suit. Chaque verset coranique présente un sens exotérique, un sens ésotérique, une définition et un renseignement dont les sens ésotériques vont de 7 à 70 significations. Le sens exotérique, c'est ce qui est raisonnable et rapporté à partir des sciences utiles qui constituent la base des actes vertueux. Le sens ésotérique est l'ensemble des connaissances divines. Le renseignement est le sens commun qui unit l'exotérique et l'ésotérique. La définition peut être une voie vers la constatation globale relative à l'entité. Comprenez donc, chers confrères, ne soyez pas du nombre des éloignés par rapport à sa signification mystérieuse des soufis à cause de ce que vous écoutez comme explication superficielle de la part de certaines personnes qui ne font que s'opposer et polémiquer et faire croire aux autres que les soufis ne cherchent qu'à modifier le sens correct de la parole d'Allah et du hadith du prophète. Prière et salut d'Allah sur lui. Si les soufis disaient que seule leur explication est valable, on pourrait alors croire qu'ils essaient de modifier le vrai sens du Coran ou du hadith. Mais ils n'ont rien dit de cela. Au contraire, ils confirment les apparences dans leur apparence et ils comprennent ce qu'Allah le Très-Haut injecte dans leur intérieur selon sa largesse et dévoile dans leur cœur selon sa miséricorde et sa faveur. La levée du voile signifie, d'après les soufis, le décèlement de ce qui est caché derrière les rideaux de l'âme, du cœur, de l'esprit ou du secret, en conformité avec le livre saint et les hadiths du messager de Dieu, prière et salut d'Allah sur lui. Le saint n'apporte jamais de nouvelles lois religieuses, mais il montre une nouvelle interprétation du livre saint et de la conduite prophétique qui n'a été conçue par personne auparavant.
Voilà pourquoi les gens qui ne croient pas aux soufis trouvent étrange leur nouvelle interprétation et disent, avec l'intention de blâmer les soufis, ceci n'a jamais été dit. Il aurait été plus sage d'écouter la nouvelle interprétation des soufis, tout en les croyant et tout en tirant profit d'eux. Celui qui ne fait que nier les vérités ne peut pas tirer profit des élus de son époque. Une telle perte lui est donc suffisante comme punition. Le cheikh Abou Hassan Shadzili, satisfaction d'Allah sur lui, a dit: Allah a éprouvé le noble groupe des soufis par la créature et spécialement par des gens qui polémiquent. Il est d'ailleurs très rare de trouver parmi ces derniers quelqu'un qui croit en un élu d'Allah. En général, pour polémiquer, ils disent: oui, nous savons qu'Allah le Très-Haut a des élus et des pieux qui existent, mais où sont-ils? Et à chaque fois qu'un saint est mentionné devant ces gens, il s'oppose à sa spécificité et commence à citer des arguments diminuant de sa valeur afin de montrer que ce n'est pas un élu. Ils ignorent que seuls les saints connaissent les attributs des élus de Dieu. Comment donc un non-élu peut-il nier l'élection d'un vrai élu? Ce n'est donc que du fanatisme pur. C'est ce que montre Ibn Taymiyyah à notre égard et à l'égard de nos confrères gnostiques en ce moment. Méfiez-vous donc, chers confrères, de ces personnes qui se qualifient ainsi. Fuyez de ce type d'individu et ne vous asseyez pas près de lui. Faites comme si vous fuyiez d'un animal sauvage. Qu'Allah nous range tous parmi ceux qui croient à ses élus et à leurs prodiges, de par sa grâce et sa générosité. Amin. Il a dit également: Allah le Très-Haut a établi des lois concernant ses prophètes et ses élus. Il les éprouve par des gens du commun et des opposants, surtout à leur début, où leur cœur risque de se pencher encore vers autrui en dehors d'Allah le Très-Haut. Puis le pouvoir et la victoire leur seront accordés en fin de compte s'ils se soumettent convenablement à Allah le Très-Haut. Fin. Je dis ce qui suit. Cela est dû au fait que le disciple emprunteur de la voie, lorsqu'il conserve des liens d'attachement avec les gens et se sent à l'aise quand il croit en lui, cette relation l'empêche de se dévouer à Allah le Très-Haut et de se dévouer à sa présence. Mais lorsqu'ils sont mauvais vis-à-vis de lui, lorsqu'ils réduisent de sa valeur, le démentent et le traitent de faux et de menteur, alors il les répugne et ne se sent pas tranquille avec eux. C'est à ce moment-là que son temps devient serein avec son Seigneur. Il peut alors aller droit vers lui, sans aucun retour en arrière. Comprenez donc. Une fois que ces élus terminent leur chemin et retournent aux gens pour les guider, leur retour sera marqué par une robe de raison, de tolérance et de protection. Ils supportent alors le mal de la créature et se sentent satisfaits à l'égard d'Allah le Très-Haut, malgré le mal que les gens de leur entourage leur font. Allah élève alors leur valeur parmi ses serviteurs et complète par cette élévation leur lumière. C'est ainsi qu'il leur authentifie ce qu'ils ont hérité de ces messagers, c'est-à-dire leur tolérance devant le mal qu'ils subissent de la part des gens. Les différences de leur rang spirituel seront donc clairement visibles. L'homme est d'ailleurs éprouvé selon sa religion. Allah dit: et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Surat Sajda, verset 24. Allah dit aussi: certes, les messagers avant toi, Muhammad, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Sourate les Bestioles, verset 34. C'est ainsi que les gens parfaits tournent autour de ces deux types de constatations. Soit ils constatent Allah le Très-Haut par leur cœur, dans ce cas ils ne se détournent jamais de lui et ne se penchent pas vers ses serviteurs. Soit ils constatent la créature et la trouvent au service d'Allah le Très-Haut. Dans ce cas ils présentent leur hospitalité aux gens à l'honneur de leur Seigneur. Dans le cas où ils sont arrachés et emportés ailleurs, ils ne sont plus alors responsables de leurs actes. Dans cette condition, rien ne peut être dit à leur égard. Il est donc connu que les élus ou les savants qui suivent la trace des prophètes doivent subir la persécution de la part des gens, tout comme les prophètes. Ils doivent supporter le mensonge et la calomnie, tout comme les prophètes. Ils doivent endurer comme eux et être cléments vis-à-vis des gens. Qu'Allah soit satisfait de tous. Sidi Ali el-Khouaïs, clémence d'Allah sur lui, disait: si la perfection des élus qui appellent à Allah le Très-Haut était intimement liée au résultat, c'est-à-dire à ce que les gens leur donnent raison et croient en eux, la priorité aurait été alors donnée plutôt aux messagers d'Allah et aux prophètes qui les ont précédés. Prière et salut d'Allah sur lui et sur eux tous. Certaines personnes ont cru à leur message,
Allah les a guidés alors par sa grâce. D'autres les ont démentis. Allah le Très-Haut les a rendus malheureux par sa justice. Puisque les élus et les savants suivent les pas des messagers d'Allah, prière et salut d'Allah sur eux, tout en reproduisant leur conduite, alors les gens se sont divisés en deux parties, un groupe admirateurs croyants et un groupe critiquant et niant la réalité. C'est ce qui est arrivé aux messagers de Dieu, prière et salut d'Allah sur eux. C'est la concrétisation de leur héritage par les élus. Seul celui auquel Allah le Tout-Puissant, le Solennel, veut accorder le rang spirituel d'élu est en mesure de ne pas démentir ses élus et de croire en l'authenticité de leur science et de leurs secrets. Quant à celui qui dément les élus et qui nie leur vérité, il est d'office refoulé de leur présence. Allah le Très-Haut l'éloigne encore plus selon sa attitude. Du fait de l'ignorance des gens, rares sont ceux qui reconnaissent la spécificité des élus et des savants, ainsi que la diligence et la sélection qu'Allah leur a accordée. En effet, la plupart des gens sont inconscients et n'aiment pas, par jalousie, que d'autres personnes soient mieux honorées qu'eux ou qu'elles acquièrent une meilleure position par rapport à eux ou une spécificité spirituelle. Le livre saint a mentionné de telles personnes en parlant de la communauté du prophète Noé, prière et salut d'Allah sur lui. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Sourate Hud, verset 40. Allah dit aussi, mais la plupart des gens ne croient pas. Sourate le tonnerre, verset 1. Il dit aussi, ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore du sentier. Al-Furqan, verset 44. D'autres versets coraniques traitent le même sujet. Le cheikh Moeddin Ibn Arabi, satisfaction d'Allah sur lui, disait: l'origine de la désapprobation des gens lorsqu'on leur parle des connaissances divines et des signes du Seigneur réside dans le fait que ces connaissances dépassent le cadre de l'intellect et de la raison. Elles ont un caractère mystérieux quant à la voie de leur provenance, sans rapporteur, ni méditation ou pensée. Les gens les nient alors par ignorance. Or, celui qui nie une certaine voie prend obligatoirement ses dignitaires comme ennemis parce qu'il croit qu'elle est fausse. Il croit aussi à la fausseté de ses dignitaires. Il oublie alors que la désapprobation fait partie de la gratitude. Tout homme prudent et sensé doit s'interdire par sa désapprobation afin de sortir de la phase de la gratitude. Les élus et les savants religieux dévots sont en effet assis en compagnie d'Allah le Tout-Puissant, le Solennel, dans le domaine de la vérité, de la croyance, de la soumission, du dévouement et de la fidélité au pacte. Ils font une sorte d'autocontrôle devant Allah, le Tout-Puissant, le Solennel, tout en se confiant à lui pour les guider. Ils mettent leurs âmes entre les mains d'Allah, tout en abandonnant toute action qui leur donnerait victoire à un moment donné, par pudeur à l'égard de la seigneurie de leur Seigneur, le Tout-Puissant, le Solennel. Ils se suffisent de la providence qu'il leur accorde parce que toute chose subsiste par lui et dépend de lui. Allah les prend alors en charge mieux que s'ils se subsistaient par eux-mêmes. Allah le Très-Haut les protège de celui qui les combat. Il leur accorde victoire sur celui qui leur déclare la guerre. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.